Aujourd'hui, nous parlons des personnes bizarres. Il n'est pas vraiment facile d'être bizarre, d'avoir des préférences bizarres, des habitudes bizarres, des vêtements bizarres, d'être complètement bizarre. Mais c'est quoi la normalité? Moi, je ne sais pas. Et qui a décidé d'être bizarre? Qui a décidé de créer le mot bizarre? Qui a décidé de créer les stéréotypes d'être bizarre? Moi, je ne sais pas. Mais on verra. Nous commencerons avec une jeune femme. Elle s'appelle Ségolène. Ségolène a une faiblesse un petit peu bizarre. Les meubles. Elle veut toujours qu'ils soient bien arrangés. Elle a aussi une habitude curieuse dans la salle de bain. Elle utilise toujours une brosse à dents différente. Et enfin, elle aime se cacher dans des arbres pour regarder des autres personnes. Partout dans le monde, il y a des parias sociaux. Ils ne se sentent trop inclus. Leurs collègues les voient toujours en train de faire quelque chose d'anormal, n'importe pas l'action. Quelques de ces pauvres s'occupent en jouant chaque jeu vidéo qui sort. Autres aiment lire. Le monde révolue tout lentement autour de ces îles isolées des êtres humains, même un certain qui nous intéresse. Laissez-moi vous faire connaissance à Rémi. Taille normale, intelligence normale, intérêt pas normal. Quand il avait 7 ans, Rémi a appris une joie assez rare. La langue propre se sent toujours comme les belles fleurs. Comme il avait toujours eu une allergie malheureuse aux vraies fleurs, la langue lui donne encore une émotion de paix. Les moments de bonheur, il fait son passe-temps favori, collecter les prospectus des murs partout dans le campus. Il faut toujours que personne ne le voie. C'est un secret, sa collection, dont il est extrêmement fier. Et méthodique, il arrange ses repas avec précision. Fourche, fourchette, cuillère, couteau, tissu. Chaque dans sa propre place. Et seulement des objets ronds pour manger. Aux yeux de certaines personnes, les deux sont certainement excentriques. Mais nous avons tous nos aspects uniques. Mais avec tout ça, on peut avoir des amis, des constantes. Ségolène a trouvé sa constante, sa lumière qui brille forte dans sa vie. Elle n'est pas incroyable, elle n'est pas horrible. Elle joue assez bien pour elle-même. Rémi a trouvé sa constante aussi. Son ami qui ne le juge pas, dans lequel il peut se confier. Il n'est pas incroyable,
il n'est pas horrible. Il joue assez bien pour lui-même. Mais les deux ne savaient pas qu'ils ont découvert le même ami. Ils pouvaient entendre de la musique enchantée. Mais, par hasard, ni Ségolène ni Rémi n'a découvert l'autre. Mais parfois, on voit de la chance, des miracles. Oui, les personnes bizarres aussi. On ne doit pas être normal, on ne doit pas être riche, on ne doit pas être beau, on ne doit pas être grand ou petit. Pour découvrir l'amitié. Ils s'entendent bien les deux, mais ils n'ont pas réalisé qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est la raison pour leur amitié. Une sorte d'ange, un petit soleil qui a vaincu leur nuit. Le troisième a aidé les autres à comprendre qu'il n'y a rien de bizarre. Le mot n'est qu'un terme relatif. Et la vie, elle n'est pas vide. Pas du tout. Elle n'est pas incroyable. Elle n'est pas horrible. Et si nous voulons, elle sera assez bonne.